Oh putain, c'est vrai, t'as raison, ma sœur. Tu me dis, est-ce que t'as vu sur la vidéo de Gignac avec le bruit des casseroles hier combien t'as fait de vues? Dis-toi bien, c'est le nombre de personnes qui de toute façon te connaissent. Beaucoup plus de personnes te connaissent que ce que tu penses. Oh putain de merde. Je crois que j'ai peur de la foule. Je vais faire une crise d'agoraphobie. C'est pas possible. Du coup, alors frère, toi tu me demandes si j'ai un projet, si je peux l'exposer. Alors oui, j'ai un projet. Sur tous les domaines de la société. Sur toutes les institutions de la République. Sur les religions en France. Sur l'immigration. Sur l'institution. Sur l'éducation. Sur la justice. Sur le système pénitentiaire. Sur tous les sujets de société, j'ai la solution à vos problèmes. Si je l'expose sur ma chaîne YouTube, je sais comment sont les macronistes, ils vont s'en servir. J'ai pas envie de les aider. Ça fait 6 ans que j'essaye de les redresser, de les remettre sur le droit chemin. Ils comprennent pas. Eh ben maintenant, je vais garder mes propositions et c'est face à Macron qu'il va falloir que les Français tranchent la question. Voilà. Je vous exposerai mon projet quand je réclamerai le trône de France et vous verrez que c'est exactement ce que vous attendez depuis 30 ans. Je sais déjà par avance, donc moi je suis déjà rassurée sur ça. Je sais que le projet que je vous propose, c'est le projet que Dieu me demande de vous proposer, que le Codex me demande de proposer, c'est quelque chose qui est fait pour l'humanité tout entière. C'est un projet global, c'est ce qui sauvera le monde. Si tous les pays l'appliquent à leur propre nation, on s'en sort mondialement. Donc oui, moi je suis la guide, je le redis, je suis une messagère, je suis la guide. Je suis là pour vous guider sur le droit chemin. On est perdu dans le chemin de l'évolution. L'humanité ne sait pas ce qu'elle est, elle ne sait pas où elle va, elle ne marche pas droit. La République en marche. Oui, si tu marches en zigzag, tu fais le serpent. T'es pas droit. Voilà. Marcher droit, ça veut pas dire la droite. Moi, il y en a qui me disent, mais t'es de droite ou de gauche? Ni de droite, ni de gauche. Je suis le centre. Une centriste, c'est pas quelqu'un de droite et de gauche. C'est quelqu'un qui est ni de droite, ni de gauche. C'est ce que Macron n'arrive pas à comprendre, c'est ça le problème de son en même temps. Il veut en même temps être de droite et en même temps être de gauche. Quand tu es un centriste, tu n'es ni de droite ni de gauche. Un centriste, c'est ça. Tu as une opinion qui va à droite sur certains sujets et des opinions qui vont à gauche sur d'autres. Voilà ce que c'est, tout simplement, un centriste. Macron se dit être de centre, être un centriste, mais il veut en même temps être de droite, en même temps d'être de gauche. On ne peut pas en même temps être de droite et de gauche. On peut en même temps être ni de droite ni de gauche puisqu'on représente le centre. Moi, je suis une centriste. Ça veut dire que le CAC 40 qui m'a posé la question en me disant « Nous, ça change quoi ?» Vous, ça changera rien. Si je remets les francs en France, sur le système français, c'est avec les francs. Mais sur le système européen et mondial, ça restera avec les euros. Vous perdez rien. Le CAC 40, vous y perdez rien. Par contre, ça aidera les TPE et les PME qui ne s'en sortent pas. Ça remet une égalité dans le système entre la mondialisation et la nationalisation. Voilà déjà un de mes projets. Mais tout va être décidé par le peuple français. Ça veut dire que l'inflation, vous voulez plus de pouvoir d'achat. En remettant les francs, les Français auront beaucoup plus de pouvoir d'achat qu'avec l'euro. En conservant la monnaie européenne, ça permet de continuer sur l'européanisation et sur la mondialisation. Donc ça met une égalité entre nous en national et nous en mondial. Le système est équilibré. C'est ça un système équilibré. On ne peut pas tout miser sur la mondialisation en laissant la nationalisation de côté. Il faut une juste égalité entre les deux. Il n'y en a pas. L'immigration. Beaucoup me demandent, moi, quel est mon projet. Je n'ai pas de projet sur l'immigration puisque ça, c'est une décision qui doit revenir aux Français. Vous avez 3 solutions. Immigration zéro, fermeture des frontières, interdiction de toute personne de rentrer. Par contre, si on doit faire cela, il faut intégrer ceux qui sont déjà en France.
Donc il va falloir les intégrer, il va falloir les assimiler. S'ils veulent pas être assimilés, ben, ils sont déjà sur le territoire. Mais fermeture des frontières veut dire après, il n'y a plus aucune immigration qui rentre. Si les Français à la majorité veulent ça, ils auront ça. Il y a l'immigration choisie. L'immigration choisie, ça veut dire on a trop d'Arabes en France, on veut plus d'Arabes. On a le droit, on a le droit. Un pays souverain a le droit de dire il y a trop de musulmans, il y a trop d'Arabes, on est un pays blanc et chrétien, il faut pas plus, donc il faut arrêter pour le moment l'immigration. On choisit d'arrêter avec un pays parce qu'on en a trop chez nous. On a le droit. C'est ce qu'on veut vous faire croire le contraire. Les conventions européennes, c'est que sur une union. Mais un peuple qui ne veut plus suivre ces conventions a le droit de les arrêter, puisque chaque peuple est souverain chez lui. Aucune organisation nationale dans un autre pays n'a de pouvoir, à part l'organisation nationale du pays en question. Ça veut dire que la France, on ne peut pas imposer à l'Italie de faire ce qu'on veut. Si elle ne veut pas faire ce qu'on lui demande, elle fera ce qu'elle veut. Son peuple est souverain. C'est ça en fait un peuple souverain. C'est un peuple qui décide pour sa nation, pour son pays, pour son avenir. Et vous avez l'immigration contrôlée, maîtrisée. Ça veut dire sous quota, avec un quota maximum à ne pas dépasser par pays. Donc voilà, de visa et de titre de séjour. Vous avez 3 solutions d'immigration. Les Français choisiront laquelle ils préfèrent. La majorité des voix l'emportera. Voilà comment je vais gouverner, moi. Et sans que vous me voyez, tout va vous être transmis, tout va vous être expliqué de la meilleure des manières et pas celle de Macron. Voilà. Après, je ne peux pas vous en dire trop, parce qu'après, ça donne toutes les cartes en main à Macron. Je préfère conserver mon joker sous la manche. Voilà. Donc, du coup, oui, j'ai un projet. Mon projet, c'est vous, le peuple français. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Le projet, c'est vous. La 6e République, c'est vous. La France, ça va être vous. Vous allez choisir la ligne directrice, conductrice du pays. Vous allez choisir votre immigration, vous allez choisir votre retraite, vous allez choisir votre système social, votre système financier. C'est vous le peuple, vous serez mis à contribution dans les 4 prochaines années. Et là, il va falloir voter, il va falloir remplir les questionnaires d'opinion citoyenne parce que c'est votre opinion qui va compter dans ce qui va être voté à l'Assemblée, au Sénat et que le Conseil constitutionnel devra valider à la fin. C'est pas parce que je suis reine que la République ne va pas fonctionner, mais elle va fonctionner normalement. Le peuple qui va demander ce qu'il a besoin, les macronistes, sous la supervision de mes ministres, vont devoir faire des propositions en fonction des attentes des Français. Ça sera proposé à l'Assemblée sans contestation de la rue parce que le peuple sera entendu. La réforme proposée prendra en compte leurs demandes et l'Assemblée pourra voter un texte qui n'est pas contesté ni contestable puisque le peuple l'a déjà approuvé. La méthode est très simple, elle est très claire. Et tous les pays utilisent cette méthode, on s'en sort mondialement. Ben oui, c'est la méthode. Je vous ai dit, j'ai l'art et la manière. J'ai la méthode. C'est pas moi, ma personne, qui compte dans cette mission, qui compte dans ce changement, dans l'évolution de la France. C'est la méthode utilisée. C'est l'art et la manière de gouverner. C'est le fait de mettre le peuple sur le devant de la scène, de le laisser choisir pour son avenir. La France n'appartient pas à Macron, n'appartient pas au gouvernement. Je crois qu'ils ont oublié que la France appartient aux Français. Si les Français vont aux urnes pour voter un président à la majorité, ça veut dire que c'est les Français qui, en allant voter, délèguent le pouvoir à un homme qui va les représenter ou à une femme qui va les représenter. Voilà. Celui qui les représente a une fonction, les représenter. Quand tu représentes que ta personne et que tu n'écoutes pas le peuple qui conteste ta méthode, c'est que tu es un mauvais président, tu ne dois plus rester au pouvoir, tu es un destructeur de la France. Quelqu'un qui met le peuple à contribution pour les réformes de son pays et qui demande son avis et qui prépare une réforme en fonction de l'avis majoritaire de la population, c'est un bon président, c'est un bon dirigeant. Il représente son peuple. C'est pas compliqué.
Et oui, et après, il faut remettre de l'ordre dans les institutions de la France. Quand Macron ferme des lits à l'hôpital, licencie des soignants, au passage, force des soignants à se vacciner contre leur volonté alors que le vaccin ne crée pas de barrière d'immunité. Je peux continuer. Quand Macron utilise les policiers pour faire de la répression plutôt que du contrôle de l'ordre, qui ne peuvent pas faire leur métier parce qu'on leur demande de regarder des autorisations de sortie. Je dois continuer l'école. Papendiaï, qui veut instaurer le wokisme en France. Tous les ministres de Macron déconstruisent la France. Ils ne sont pas compétents dans leurs fonctions. Parce que déjà, ils sont dirigés par un incompétent qui a des rêves d'ambition, de gloire et tout le reste, quitte à tout détruire sur son passage. Vous avez un diable fou. Vous avez le diable qui est sorti de sa boîte. Voilà. Vous l'avez élu, vous l'avez mis au pouvoir, les Français. Il va falloir l'en sortir. Et vite, c'est votre vie qui est en jeu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est l'avenir de votre pays. C'est tout ce que vous possédez qui est en jeu. Ils vont vous déposséder de tout. Ces gens-là sont égoïstes et égocentristes. Ils ne sont pas des centristes, ce sont des égocentriques. Voilà. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à vous. Un dirigeant qui pense à vous, c'est un dirigeant qui ne pense pas à lui. Voilà.